Bonjour chers élèves. Alors là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit rappel des leçons qu'on a vues les 2 dernières semaines, et surtout la dernière semaine du 6 avril au 10 avril 2020. Et là, j'ai commencé par la leçon de la grammaire, la phrase interrogative qu'on a fait auparavant, et je l'ai travaillé sous forme de schéma pour mieux vous faire comprendre la leçon. On a déjà expliqué que la phrase interrogative, c'est la phrase où on pose une question ou bien où on demande une information. Et bien évidemment, la phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation et on pose la question avec des mots interrogatifs qu'on a avec lesquels on travaille souvent dans une phrase interrogative. Et bien évidemment, on a donné des exemples et c'est ce que j'ai fait aussi ici sur le schéma. Et aussi, il y a la phrase interrogative qui se pose en faisant l'inverse du sujet avec le verbe. Alors ici, je crois que c'est déjà bien expliqué. J'espère que vous avez compris la leçon de la grammaire. Et après, je vais vous passer des exercices pour appliquer la règle. Maintenant, je vais passer à la leçon de la conjugaison. La leçon qui était le passé des verbes être, avoir, faire, dire, prendre, pouvoir, vouloir, devoir et voir. Ce sont juste quelques exemples, bien évidemment, des verbes qui appartiennent au troisième groupe. Et tous ces verbes-là, c'est-à-dire les verbes qu'on a devant nous, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Alors là, j'ai choisi 3 verbes, le verbe prendre, voir, être, et j'ai essayé de donner juste un exemple, alors que je répète toujours sur le même point. À chaque fois je le dis et je le répète dans la classe, c'est le fait d'apprendre par cœur votre conjugaison. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon de la conjugaison et je vais passer directement à la leçon d'orthographe, l'accord du participe passé au passé composé. On a déjà expliqué c'est quoi le participe passé. Donc, bien évidemment, au passé composé, le verbe, il se conjugue toujours avec un auxiliaire. Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, le passé composé, il est composé de l'auxiliaire plus le participe passé du verbe. On a déjà expliqué auparavant que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas avec le sujet, c'est-à-dire leur participe passé ne s'accorde pas avec le sujet qui l'accompagne. Et ici, j'ai donné un petit exemple juste pour vous faire comprendre la règle. Je passe pour les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Là, je disais que par contre, les mots qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé, leur participe passé s'accorde toujours avec le sujet, comme on voit ici sur l'exemple, c'est-à-dire si le sujet est féminin, automatiquement le participe passé est féminin, ainsi de suite. Alors, je vais passer automatiquement à la dernière leçon de la semaine, c'était le vocabulaire et c'était le champ lexical. Le champ lexical, comme on l'a déjà expliqué, c'est un ensemble de mots qui a de différentes natures grammaticales, soit il est un adjectif, un verbe, un nom ou un adverbe, et bien évidemment qui se rapporte toujours au même thème. Et là, j'ai choisi le thème modèle qu'on a déjà donné la dernière fois, c'est la classe. Et automatiquement, le champ lexical de la classe ou bien les mots qui se rapportent toujours avec le thème classe, ce sont les élèves, maîtresses, cartables, cahiers, chaises, tableaux, livres, craies, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris l'ensemble des leçons qu'on a données les dernières semaines et bien évidemment on va travailler au fur et à mesure sur les exercices d'application pour mieux comprendre les règles et bon courage les enfants et à très très bientôt et gros bisous de ma part.